c'est la femme qui bâtit un héritage générationnel. Un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On peut allier tout. Tout dépend de l'organisation. Est-ce que c'est possible de choisir aujourd'hui un partenaire qui gagne moins que nous? Love is sweet, oh. When money enter, love is sweet. Hello beautiful people, salut à tous, je suis cette chaîne YouTube, moi c'est Maya Oman et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Vous savez j'ai décidé de lancer sur cette chaîne une nouvelle série qui s'intitule Comment être une femme de valeur dans la vingtaine, parce que sur cette chaîne nous parlons de l'excellence de la femme noire, voilà. Et on a commencé avec une interview, nous avons interviewé une femme de valeur, Maguette Niang, qui nous a parlé de son parcours dans l'entrepreneuriat. Nous avons eu aussi à discuter de certaines choses sur comment être une femme de valeur, comment une femme de valeur doit se présenter dans la société. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de valeur, nous avons vraiment quelqu'un que j'appelle l'ultime femme de valeur, en tout cas pour moi. Il s'agit de ma mère, Madame Béhi Marie Chantal. Donc, bonjour Madame Béhi Marie Chantal. Bonjour, je suis Madame Marie Chantal Béhi, ingénieure en genre et développement et écrivaine et bien d'autres choses. Merci de me donner le micro ce matin pour parler de la femme et des valeurs de la femme. Sinon, la femme africaine valeureuse. Et comme vous savez, à chaque fois qu'on reçoit une femme de valeur sur cette chaîne, on va lui poser la question, on va lui demander la définition pour elle d'une femme de valeur. Alors pour toi, c'est quoi être une femme de valeur? D'abord, il faut savoir ce qu'est la femme. La femme, c'est quoi? La femme, c'est l'être que Dieu a créé après avoir créé l'homme. De sa côte, il a tiré un autre être humain semblable à l'homme. Un autre être humain qui est parfait. Donc, la femme de valeur pour moi, c'est la femme qui bâtit un héritage générationnel. Celle qui arrive à allier intelligence, sagesse et probité, mais surtout la crainte de Dieu, car comme on le dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc la femme elle a le secret du bonheur, mais aussi je dirais la femme de valeur, surtout la femme africaine de valeur, c'est celle qui sait allier tradition et modernisme, celle qui a la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition, qui sait allier être femme au bureau, être femme de ménage, être épouse et être mère. La femme de valeur, c'est celle qui n'a pas la tête gonflée, qui a surtout la tête sur les épaules, mais qui sait être elle-même et prendre la place dans la société. C'est cette femme qui ne renie pas ce qu'elle est, qui s'affirme et qui affiche sa féminité sans vouloir prendre le dessus sur l'homme, mais rester juste à côté de l'homme pour que la société soit équilibrée. Pour l'instant, voici ce que je peux dire de la femme de valeur. Ce qu'on a cherché, on va trouver aujourd'hui les lourdes définitions. En tout cas, merci beaucoup pour la définition de la femme de valeur. Donc, je pense que les filles, vous avez pris note. Hein? Voilà, celle qui assume sa féminité, qui ne cherche pas à écraser un homme et qui sait aussi s'imposer dans la société. C'est ce que moi, je retiens de ta définition. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de la carrière de la femme de valeur et ainsi que de sa vie personnelle. Donc, nous allons commencer dans un premier temps avec la carrière. Le choix de la carrière de la femme de valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être une femme qui a réussi dans la vie, une femme de valeur dans la société, est-ce qu'on doit chercher une carrière, c'est-à-dire qui ne va pas empiéter sur la vie de l'homme ou qui va nous permettre d'avoir assez de temps pour s'occuper de la famille? Quel choix, nous, femmes de valeur aujourd'hui, avons-nous à faire dans notre carrière? Voilà. Elle est pertinente. Vie de famille, vie carrière, femme, mère, épouse. Ça a toujours été une question très pertinente. Je voudrais inviter mes filles qui me suivent aujourd'hui de savoir que c'est possible. On peut être une bonne épouse, on peut être une bonne mère, on peut être
une patronne dans sa carrière. On peut être député, on peut être maire, on peut être ministre, on peut allier tout. Tout dépend de l'organisation. La femme de valeur, c'est celle qui a confiance en elle à la base. Et donc, elle fait ses choix selon qu'elle se soit capable d'assurer et d'assumer. Parce qu'assumer, il y a aussi les conséquences. En voulant travailler et puis être mère en même temps, on doit porter des grossesses, on doit avoir des temps de maternité, on doit se sentir un peu mal à l'aise parce que les temps de grossesse sont des temps un peu compliqués. Mais la femme de valeur doit pouvoir assurer cela. Et le conseil que je voudrais donner à une femme de valeur, à une fille qui aspire à être une femme de valeur, c'est de pouvoir bien s'organiser pour que dans la vingtaine, entre 20 et 35 ans, qu'elle puisse être équilibrée. Ces choix que nous faisons entre 20 et 35 ans sont ces choix qui permettent de voir les résultats au-delà de 35 ans. Donc, il faut savoir d'abord s'assumer, prendre des décisions, regarder avec qui marcher, parce qu'il est important aussi d'être mariée. La femme de valeur, c'est celle qui sait allier tout ça. Être une femme, épouse, mère et une patronne dans sa société. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est inviter mes filles à pouvoir regarder, à d'abord craindre Dieu qui nous a créés, à regarder, faire des choix et assumer ces choix, mais surtout aller de l'avant et s'armer de beaucoup de courage et de sagesse. Nous savons qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts, qui nécessite beaucoup de dons de soi. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à une femme qui veut être équilibrée, c'est-à-dire qui veut allier cette vie professionnelle-là et une vie personnelle, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour une femme de valeur de se lancer dans l'entrepreneuriat pleinement? Bien sûr. On peut être une bonne femme au foyer et être une bonne businesswoman. Parce que la bonne businesswoman, c'est qui? C'est celle-là qui déjà a réfléchi à organiser son temps pour sa famille, mais bien sûr aussi pour son business. Parce qu'elle sait que c'est son business qui aide la famille à grandir. Donc, c'est possible à partir du moment où elle se décide. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est de pouvoir faire ses premiers pas dans une entreprise, travailler pour quelqu'un, connaître les rouages de l'entreprise. Et comme nous avons appris quelques rouages avec l'expérience acquise quelque part, on vient construire le nôtre. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Nous allons passer maintenant au choix du partenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, étant une femme de valeur, une femme par exemple qui s'est lancée peut-être dans l'entrepreneuriat ou qui évolue bien dans une entreprise et qui gagne assez, qui gagne suffisamment, parce que c'est ça aussi une femme de valeur, est-ce que c'est possible de choisir aujourd'hui un partenaire qui gagne moins que nous? C'est possible. L'amour ne fait pas de discrimination. Et si le partenaire, le choix du partenaire est basé sur l'amour, le couple est complémentaire. C'est-à-dire, madame peut gagner suffisamment, un peu plus que monsieur. Monsieur peut gagner un peu plus que madame, mais ça ne dérange pas dans le foyer. Ce qui dérange dans le foyer, c'est lorsque la femme veut prendre l'autorité sur l'homme. Il a été dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et il faut pouvoir respecter cela pour faire long feu dans le ménage. Et si c'est elle qui pourvoit, c'est elle qui pourvoit aux besoins. Imaginez que le monsieur ne gagne plus rien ou il a perdu son job et tout ça, et c'est elle qui gère le foyer. Donc, est-ce que c'est pas là maintenant elle le chef de la maison? Elle peut gagner des milliards, son mari demeure son chef. Elle peut investir dans l'éducation des enfants, elle peut investir pour la construction de la maison, elle peut faire tout ça, mais son mari demeure le chef de la famille. Mais ce que je voudrais dire ici, ne pas encourager les hommes à laisser la femme
prendre le dessus dans le ménage, dans l'entretien du ménage. Vous pouvez perdre votre emploi, certes. Vous pouvez avoir des difficultés pour émerger, mais il ne faut jamais, même si vous devez aller faire des petits métiers, de quoi faire rentrer de l'argent à la maison, il faut le faire. Ne laissez jamais la femme faire toutes les dépenses de la maison, parce que ça va l'amener à croire que faisant tout, alors elle a le pouvoir de domination sur l'homme. Et comme les enfants sont là pour le bien de l'éducation des enfants, l'homme a intérêt à prendre sa place. Là, on empiète un peu sur ma prochaine question. Je voulais même demander que dans la mesure où la femme gagne plus que l'homme, qui devrait s'assurer des dépenses de la maison? C'était ça ma question qui devait venir après. Parce que Davido a dit, hein, love is sweet, oh. When money enter, love is sweet. Love is sweet, oh. When money enter, love is sweet. Ça veut dire que l'amour, c'est bien, c'est doux. Mais quand il y a l'argent, l'amour devient encore plus doux. Donc, si le monsieur ne ramène pas l'argent à la maison, qui s'occupe des dépenses de la maison? Je voudrais dire une chose. La femme de valeur, c'est celle qui sait tirer son mari vers le haut. C'est elle qui prépare les chaussettes et la cravate de son mari. Ce qui veut dire quoi? Elle peut gagner plus. Mais le plus qu'elle gagne doit refléter sur la valeur de son mari. C'est-à-dire, elle prépare tout à la maison et elle aide son mari à aller de l'avant. Si ce dernier est paresseux, tant pis pour lui. Mais pour un homme qui a travaillé et qui est courageux, qui sait capitaliser le travail, elle va l'aider à pouvoir trouver d'autres choses à faire pour que l'argent puisse rentrer. C'est de là où on voit réellement la valeur de la femme, l'importance d'avoir la femme comme aide à ses côtés. Cet homme qui a émergé parce qu'il sait que sa femme l'a aidé à quitter un point A pour un point B pour le bonheur du couple, il saura entretenir et faire valoir ses droits et ses responsabilités dans son foyer. Et donc, pour la dernière question, j'aimerais ramener un cas qu'on avait vu, je crois hier, on regardait une émission et il y avait eu une question au fait qui avait été posée. Et j'aimerais ramener cette question-là. C'est une situation où c'est une dame qui entreprend dans la vie, elle a son capital. Elle vient de pouvoir assembler son capital afin de lancer un business. Et son mari, il s'avère qu'il a un problème d'argent urgent où il a besoin du montant exact de son capital qu'elle veut utiliser pour lancer au fait son business. Donc, est-ce que aujourd'hui, une femme de valeur doit prendre son capital qu'elle veut utiliser pour investir et le remettre à son mari afin de pouvoir le sortir d'une situation? Tout dépend. De quelle situation? Voilà. Mon mari, je ne serais pas heureuse dans le foyer, sachant que mon mari est en prison. Et pourtant, le capital qui pourrait le sortir de cette prison-là, je l'ai à la maison. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, si mon mari doit subir une opération ou quelque chose d'urgent et je sais que j'ai cet argent sur moi, je ne crois pas le garder et puis laisser mon mari dans la souffrance. Parce que si finalement il meurt ou s'il ressent handicapé ou quelque chose d'autre arrive, je vais me tenir responsable parce que je n'ai pas voulu l'aider. Pourtant, je suis son aide. Je suis la première personne sur qui mon mari doit pouvoir compter. Donc, c'est important de lui venir en aide. Mais, quand je dis il y a un mais, le capital à utiliser pour investir. Si c'est pour investir pour un projet, pour mon mari, je vais lui demander que son projet reste en stand-by. Parce que puisque moi, je me suis déjà apprêtée, c'est pour ça que j'ai pu économiser et obtenir ce capital. Je lance mon projet et après les bénéfices qui vont venir de ce projet-là vont servir à investir sur le projet de mon mari. Mais sinon, je ne peux pas prendre le capital que j'ai pour investir, pour donner à mon mari. Ce n'est pas possible. À partir du moment où moi, j'ai déjà réfléchi sur comment dépenser cet argent et ce qu'on va recevoir en retour, qui va servir d'ailleurs à toute la famille. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je pourrais utiliser le capital pour lui venir en aide. Mais sinon, si ce n'est pas ça, j'investis et puis le retour revient pour investir pour mon mari. Ok, merci beaucoup, Madame Béhi Marie Chantal, et maman,
pour ces mots de sagesse sur notre plateforme. Ici, nous parlons de comment être une femme de valeur pendant que nous sommes encore dans la vingtaine. Et ce fut vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateforme pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'une femme de valeur et comment une femme de valeur gère et sa carrière et sa vie personnelle. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je vais te laisser dire des mots de fin afin que nous puissions clôturer. Parlant de femmes, carrière, foyer, famille, entrepreneuriat, c'est pertinent. Pouvoir grandir, faire des choix, prendre des décisions et avoir des enfants, leur inculquer des valeurs, bâtir un héritage générationnel a toujours été mon leitmotiv. C'est pourquoi, voulant laisser comme héritage, j'écris, je suis par ailleurs écrivaine aussi. J'ai écrit Miyor, son incroyable histoire, Miyor 1, Miyor 2, les aventures de Béa la mystérieuse, et il y a Miyor 3 qui arrive, le regard profond. Ces livres que j'écris, ce sont des livres pour l'éducation qui aident à comprendre qu'il ne faut pas se décourager, qu'à tout moment, on peut remonter la surface. À tout moment, on peut être ce qu'on désire si on y met la foi en Dieu, la foi en nous-mêmes, qu'on croit que l'entrepreneuriat est la source d'enrichissement durable. Merci. Tout un plaisir pour moi de participer à ce vlog. Et je voudrais bénir la vie de ma fille Marianne et lui dire de continuer dans cette veine, de ne jamais se décourager parce qu'au fond du tunnel, on aura toujours cette lumière qui nous dit que Dieu est présent dans notre vie. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous l'aurez compris, hein, elle écrit des livres et n'hésitez pas à aller chercher les livres et aussi les acheter. Donc, pour ceux qui veulent lire les livres de ma mère, vous avez intérêt à aller chercher. C'est le plus 225 07 07 47 92 86. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et nous allons nous retrouver une prochaine fois, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas liké la vidéo, je vous dis de liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et lâchez un commentaire dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Que pensez-vous de cette vidéo? Sont, selon vous, les traits de caractère d'une femme de valeur? J'attends ça dans la barre de commentaires. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et sur ce, nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.